Salut à tous, alors nous sommes le 11 aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises et je pense qu'on n'aura pas donc au niveau de l'ADEME les mises à jour. Donc on n'a même pas la mise à jour donc des différents modèles, c'est surtout que je pense dans un premier temps que l'ADEME s'est dit on va peut-être pas faire une mise à jour parce qu'au niveau du bonus il va y avoir un changement au mois de juillet, pour autant on parlait des éligibilités. Maintenant je suis allé voir un petit peu le pédigré des personnes, il n'y a pas beaucoup de diversité là-dedans, tu sais c'est ceux qui te parlent toujours de la bien-pensance etc. Mais malheureusement voilà je ne vois pas trop de diversité. Il est certain que si nous avons des personnes très à gauche, devoir mettre une éligibilité en France sur une Tesla aujourd'hui c'est très compliqué et c'est pour ça que ça expliquerait que d'un côté Tesla essaye de tout faire pour passer ses véhicules donc au niveau de l'éligibilité puisque c'est une question d'argent, ou sinon il faudra peut-être baisser les prix ou réajuster ou proposer des offres intéressantes. Et de l'autre côté, j'ai l'impression surtout l'ADEME qui ne fait absolument donc aucun effort pour passer ou pas cette éligibilité, il est inéligible ou est-ce que c'est éligible, enfin on sait pas du tout. Donc je pense que ça arrivera au mois de juillet. Le problème, comme je vous l'ai déjà expliqué donc dans une autre vidéo, le budget est de 700 millions, il y a le leasing social mais normalement il devrait être fait avec le CE, bref. On y comprend comme d'habitude plus rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, je crois, 100-120 000 véhicules. On sait que Tesla, depuis 2-3 ans, notamment en modèle 3, modèle Y, depuis 2 ans, a énormément donc ponctionné toutes ces aides. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la marque, il est certain que ça permet en tout cas de leur mettre des bâtons dans les roues, puisque toutes les personnes qui ont acheté une propulsion en grande autonomie ou en standard, donc, attendent au moins une décision dans tous les cas. Au pire des cas, ils annuleront, ils mettront dans les stocks, ils baisseront peut-être les prix de 1000 ou 2000 euros, il y aura un geste peut-être commercial sur quelque chose qui sera fait. Pour le moment, en tout cas, Tesla en France essaye de tenir bon, mais de l'autre côté, on a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à la manière donc où l'ADEME est gérée et de on va dire, son impartialité ou de son objectivité. Donc, puisque de toute façon, encore une fois, donc ça va repousser les ventes. Donc, on va dire au mois de mai que les ventes sont catastrophiques, qu'au mois de juin, pardon, elles sont catastrophiques, mais c'est toujours logique parce qu'on n'a pas de décision. Une fois que la décision sera prise, écoute, Tesla au pire des cas baissera son prix, ils sont capables sur une Model 3 de faire 4 000 euros au Luxembourg, ils ont été capables le modèle Y de le baisser à 35 000 euros notamment en Belgique, donc ils ont de la marge. Maintenant, il est certain que si on veut faire du profit, il faut donc conserver ses marges et d'une manière conséquente pour pouvoir derrière faire de la recherche-développement et puis aussi pour les actionnaires. On n'a rien inventé malheureusement, c'est une société donc cotée en bourse au Nasdaq, donc obligatoirement. Il y a une demande, ça avait été notamment donc Elon Musk quand il avait baissé les prix, les actionnaires n'avaient pas manqué donc de louper. Donc c'est un jeu d'équilibriste là-dessus, de baisser pour avoir plus de demandes, mais pas trop pour éviter de se faire taper en tout cas sur les doigts donc des actionnaires. Donc pour moi, en tout cas, l'ADEME, si elle donne on va dire une décision en tout cas positive, c'est bien. Mais je pense que Tesla avec son modèle Y va en profiter quelques semaines, voire peut-être 2-3 mois et ça sera fini donc de ce bonus. Et c'est pour ça que ce bonus finalement on se rend compte que c'est du copinage, au final ça ne sert à rien et à un moment donné autant il peut y avoir un dégrèvement peut-être sur la TVA, autant il peut y avoir peut-être un effet malus-bonus en fonction si le véhicule est produit en Europe, en Chine, ça pourrait être intéressant. Donc il y a déjà de toute façon des taxes, mais à un moment donné, l'État est en train de complètement déréguler donc le marché, donc à un moment donné il y a une réalité économique et on voit bien que aujourd'hui quand même, l'inéligibilité ou l'éligibilité donc en fait à ce type d'aide devient de plus en plus politique et le but c'est, on peut se poser la question si c'est pas de nuire donc à une société, à une marque parce que peut-être idéologiquement parlant ça ne convient pas ou quoi. Encore une fois, je parle de la France parce que c'est très franco-français. Tesla est un petit peu soucieux par rapport aux ventes en France et par rapport donc à l'usine de Berlin et du modèle Y. Mais voilà, s'ils font 10 000 ventes, mettons en moins en France, ça sera ailleurs dans ces cas-là. Donc c'est pas réellement un problème pour la marque et c'est pas ça qui fera que 50% de ventes en moins de Tesla en France fera que le véhicule sera le moins ou le plus vendu au monde. Puisque de toute façon, je l'ai déjà expliqué, pour être le véhicule le plus vendu au monde devant le RAV4 et la Corolla, c'est que finalement,
2025, 2024, 2026, 2023, finalement ce modèle Y, c'est anciennement la coccinelle en fait, c'est la voiture du peuple, que les gens se le disent ou non. Donc à partir du moment où dans certains pays c'est plus compliqué, il faut se poser après les bonnes questions. Mais ça, malheureusement, c'est un problème. Voilà, ça sert à rien de faire une vidéo plus longue. Sur le modèle Y, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une version beaucoup plus dépouillée en Chine, 20% de moins en prix, même peut-être plus. Donc au final, elle va être très concurrentielle. Est-ce que les Chinois vont accepter par contre de ne pas avoir d'écran à l'arrière, etc. Bon, tu me diras, il y en a très peu qui proposent. Et puis, si ça va venir donc chez nous, et pareil, donc la commercialisation du modèle Y donc en Inde, et le modèle Y performance donc qui va arriver. Et encore une fois, c'est normal. Moi, j'en vois pas mal quand même des nouveaux modèles, mais on n'en voit pas autant que ça devrait, parce qu'en fait la situation est complètement gelée à cause de l'ADEME, ou alors je pense qu'au début Tesla a fait comme, il devait y avoir un stress test, donc ils ont dit bah non, ça passe pas par rapport au transport. Tesla Geek, encore une fois, on avait très bien parlé en disant, bah écoutez, ils ont revu en tout cas pour faire le maximum, mais là par contre, voilà, Tesla a priori est au taquet, donc ne peuvent pas mieux faire. Donc qu'est-ce qui fait que eh bien, l'ADEME ne donne pas ces informations? Moi, pour moi, c'est l'argument dans cette vidéo que je viens d'énoncer, parce que c'est complètement ubuesque. Voilà en tout cas donc pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, un pouce, à partager, me dire ce que vous en pensez, et est-ce qu'à un moment donné c'est si compliqué que ça à l'ADEME de donner ce score et de dire c'est éligible, c'est pas éligible, et puis en fait on passe à autre chose, hein. Parce qu'encore une fois, hein, ça va pas durer longtemps, donc moi je pense qu'ils traînent exprès, et puis Tesla en fait ça va durer 1 ou 2 mois, et on dira il n'y a plus de bonus. Donc pareil, hein, les nouvelles aides, etc., elles ne sont pas faites pour Tesla, elles sont faites malheureusement pour Renault, Stellantis, pour essayer donc de sauver notre industrie, parce que le problème, c'est pas que le prix, le problème, c'est finalement l'efficience. Les véhicules électriques donc européens, finalement, ça manque un petit peu de clarté. Ça, on reviendra dans une autre vidéo où voilà, Stellantis est enfin en train un petit peu de se réveiller avec des garanties 8 ans. Je pense que sur un véhicule aujourd'hui qui soit thermique, hybride ou hybride rechargeable ou électrique, on est entre 30, 40, 50 000 euros. Garantir 8 ans un véhicule, c'est signe quand même, voilà, ça fait très longtemps que chez Hyundai Kia, et après si tu fais une révision tous les ans, tu fais une révision tous les ans. Mais au moins, tu as une garantie, tu n'as pas besoin d'extension, et tous ces petites mesquineries que nos constructeurs font depuis des lustres, je pense qu'en tout cas, il faut que ça se calme. Les gens le voient, le perçoivent, et trouvent que c'est, moi je trouve en tout cas, que c'est relativement injuste. Allez, ciao à tous.